petite question concernant Richard Ferrand. Donc, il y a un dossier, une enquête préliminaire qui est ouverte contre lui. Tous les jours, il y a des éléments nouveaux. Il est pourtant ministre et il vous a succédé au ministère du Logement rebaptisé Cohésion des territoires. Il se présente en tant que député. Est-ce qu'il doit se mettre en retrait de la vie politique pour mieux se défendre dans ce dossier qui gêne ses activités politiques ? Il y a aujourd'hui une enquête préliminaire, donc c'est à lui de prendre ses responsabilités et de juger la position qui est la meilleure. Moi, simplement, je regarde du point de vue des sujets qui m'intéressent. Vous l'avez dit, j'étais ministre du Logement et par ailleurs, je me suis toujours beaucoup impliquée sur ces questions-là. Moi, je souffre un peu personnellement qu'aujourd'hui, ce ministre ne puisse pas exercer, je trouve, totalement ses fonctions parce qu'il ne peut pas être totalement à sa tâche. Et je pense que c'est ça le problème. On a des enjeux de mobilisation de l'économie pour que la construction de logements que nous avions beaucoup redressé se poursuive. Il y a un enjeu derrière de vraiment de vie quotidienne. Il y a les enjeux d'encadrement des loyers à poursuivre. Il y a l'accueil des migrants, qui est un sujet qui n'a pas disparu avec l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, je vous rappelle que le 9 mai encore, après son élection, j'étais en train de procéder à des mises à l'abri de plus de 2000 personnes à Paris. Depuis que le nouveau gouvernement est arrivé, c'est comme si le problème avait disparu. Il y a toujours le même besoin d'avoir un accueil et de défendre une intégration de ces migrants. Il y a aussi des enjeux d'hébergement. Comment on s'occupe des SDF ? On a eu une canicule. Il ne peut pas travailler, quoi. Je veux juste vous raconter que la semaine dernière, il a fait extrêmement chaud pendant 3 jours. Si vous aviez eu un ministre du Logement devant vous, vous auriez tous appelé au cabinet pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand il fait 35 degrés pour mettre à l'abri des personnes qui sont en risque de problèmes de santé graves. Moi, c'est des sujets qui sont très importants parce que je pense que le logement fait partie des sujets clés pour que le cadre de vie et les conditions de vie s'améliorent. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis un peu triste de voir la tournure que ça prend. On a appris aujourd'hui, Emmanuel Cos, que les mutuelles Bretagne auraient bénéficié de oui, 55 000 oui. euros de subventions publiques pour rénover le logement de la société de sa compagne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase ? Est-ce que là, cette fois-ci, il sera beaucoup trop exposé, sera trop compliqué ? Moi, je n'ai pas encore lu, l'information que vous me donnez tout à l'heure. Je ne vous cache pas qu'après, les collectivités publiques ont chacune des politiques d'aide aux entreprises. Vous connaissez bien ces dossiers-là, en plus, vous, mais en tant la que ministre réalité, des c'est Logements. que moi, en étant en charge à la région Île-de-France des questions de logement et d'aménagement, c'est vrai que, en général, quand on aide à la rénovation de bureaux, c'est notamment pour refaire de l'attractivité économique dans des zones qui manquent d'emploi et d'activité. Donc, je vais me renseigner, mais je pense surtout que pendant qu'on parle... C'est pas dans ce cadre-là. Non, mais en tout cas, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de sujets concrets. Comment on augmente le nombre de logements construits, comment on répond à la question de la mobilité professionnelle. Enfin, des sujets, vous voyez, on parlait de la campagne. Hier encore, on parlait de ça. Des gens qui font 1h30 de transport en commun pour aller travailler et qui payent 1 000 euros de loyer quand ils gagnent 1 300 euros. Ça, c'est les sujets qui intéressent les Français aujourd'hui et malheureusement, on n'en parle pas.